XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 31 octobre. Alors, pour ce matin, on a déjà pris connaissance des ventes au détail en Allemagne, statistiques qui évidemment ne sont pas bonnes du tout. Les ventes au détail en rythme annualisé au titre du mois de septembre se sont repliées de 2,6% en rythme annualisé, donc par rapport à septembre 2017. Sur un seul mois, sur le seul mois de septembre de 2018, eh bien, les ventes au détail ont augmenté de 0,1% contre 0,5% attendu. Alors évidemment, c'est une très mauvaise statistique qui vient quelque part mettre en doute la statistique dont on a pris connaissance hier. Je pense bien sûr à l'indice des prix à l'inflation. Une fois de plus, cela montre bien que l'inflation que nous avons en Allemagne n'est pas du tout imputable à la consommation, mais bien à un effet de base qui est bien évidemment l'effet pétrole. Par ailleurs, on s'intéressera aujourd'hui à l'indice des prix à la consommation en zone euro, donc pareil, indice attendu à 2,2%, alors indice harmonisé évidemment pour la zone euro, toujours à 11 heures le taux de chômage en zone euro attendu à 8,1% de la population active, statistique du jour, 13h15, le rapport ADP, création d'emplois dans le secteur privé, je le rappelle, statistique très importante. Le consensus anticipe des créations de postes de l'ordre de 189 000 postes au titre du mois d'octobre. Donc évidemment, statistique à surveiller de près. Ce sera véritablement le focus de la journée. Et statistique évidemment plus traditionnelle, on prendra connaissance des stocks hebdomadaires de pétrole, attendu en hausse de 3,7%. Par ailleurs, nous avons ce matin des indices qui évoluent en territoire positif dans le sillage des indices japonais, le Topix qui a pris 2,2%, du Hang Seng qui a augmenté de 1,2%, le Kospi, donc la bourse de Séoul qui a gagné 0,7%, l'indice MSCI Asie-Pacifique qui de son côté a aussi gagné 1,4%. Donc on va dire que c'est plutôt positif, on a des actifs refuges qui se replient, je pense évidemment au yen, au gold et bien évidemment aux obligations qui ont perdu un petit peu de terrain ce matin. On commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Donc on le voit, le dollar continue de se renforcer. Alors le dollar, d'une façon générale, le dollar qui évolue face à son panier de devises est à un plus haut. On n'a pas vu ça depuis 2017. Donc ça explique évidemment pourquoi la paire euro-dollar a rallié le niveau des 1,1336. Si vous avez lu l'analyse de la veille à ce sujet, vous ne serez pas surpris de voir la paire euro-dollar sur le niveau des 1,1336. Bien au contraire, je table sur une poursuite de la baisse en direction des 1,13 $ pour 1 euro. On continue avec le DAX 30 et on le voit, les ventes au détail n'ont pas eu d'impact sur l'indice DAX 30 puisque celui-ci a ouvert en gap haussier. Alors une fois de plus, gap qui provoque quand même un léger malaise puisqu'on l'a partiellement comblé. La question est de savoir si nous allons le combler ou pas de manière à repartir à la hausse de manière un peu plus saine. Maintenant, en cas de non-comblement de ce gap, je table sur une poursuite de la hausse en direction des 11 495 points, voire même 11 500 points. On continue avec le gold qui, comme je le disais en introduction, perd pas mal de terrain. Alors évidemment, ça s'explique par le gros rebond du dollar ce matin, du dollar américain évidemment. Dollar américain qui, je le rappelle, a retrouvé ses niveaux de 2017, son plus haut de l'année 2017. De son côté, forcément, le gold en pâtit, qui évolue autour des 1215 $ à l'once. Alors, je pense qu'il n'y a pas péril dans la demeure sur le gold. Bien au contraire, je pense qu'on revient sur des niveaux, on va dire, un peu plus raisonnables. La hausse à laquelle on a assisté, évidemment, est imputable à la récente baisse, récente correction des marchés mondiaux qui, par ailleurs, ont quand même perdu 8000 milliards de capitalisation boursière. C'est ce que je disais ce matin dans Bloomberg. Donc évidemment, c'est tout à fait significatif. Mois d'octobre catastrophique pour les indices. J'en veux pour preuve l'indice MSCI All World, donc World Index, qui a quand même perdu 8% ce mois-ci. Donc c'est tout à fait significatif, évidemment, sur les marchés actions. Ça explique pourquoi le gold a rallié le niveau des 1240. Et là, dans la mesure où on assiste à un rebond technique,
toute proportion gardée évidemment. Ça explique pourquoi on a un gold qui, de son côté, perd du terrain sur le niveau des 1215 $ l'once. Le WTI maintenant qui évidemment rebondit, rebond technique sur le WTI après avoir de nouveau visité le niveau des 65-46, hein, on peut le dire, il y a clairement un malaise sur le pétrole. La Russie a augmenté sa production pétrolière. Évidemment, hein, tous ces éléments ont vocation à pénaliser les cours du pétrole, d'autant que l'American Petroleum Institute a fait état d'une nouvelle augmentation des stocks de pétrole, hein, donc en première estimation, donc évidemment à confirmer ce jour à 16h30 avec la publication du département de l'énergie américain. Pour ma part, j'anticipe une poursuite du rebond technique jusqu'au niveau des 67,2 $ le baril. Je n'irai pas au-delà de ce niveau, hein. On notera quand même que les cours du pétrole ont décliné, hein, de manière tout à fait significative. Alors c'est la première fois depuis 2016, hein, qu'on assiste à un tel déclin, en raison évidemment des perspectives de croissance qui inquiètent, notamment en raison de cette fameuse guerre commerciale. On continue avec l'indice S&P 500, rebond technique, hein, de première qualité, 2700 points. Je tiens à rappeler qu'il y a quelques jours de cela, nous étions sur le niveau des 2603 points. Donc on a gagné un peu moins de 100 points en l'espace de quelques jours. C'est tout à fait significatif sur cet indice. Est-ce que le rebond va se poursuivre en direction des 2720 points ? Il est encore un peu trop tôt pour le dire. Je pense qu'il va falloir qu'on attende, hein, les quelques publications de résultats dont on doit prendre connaissance dans les jours qui arrivent. Alors je pense évidemment à Apple, je pense à ExxonMobil, je pense à d'autres sociétés comme Alibaba et bien d'autres encore. Macquarie aussi, hein, qui doit publier ses résultats dans les jours qui arrivent. On aura aussi les NFP qui seront publiés ce vendredi. Donc évidemment beaucoup d'éléments, beaucoup de catalyseurs potentiels, catalyseurs haussiers comme potentiellement baissiers bien évidemment, puisque en cas de très mauvais résultats typiquement d'Apple, et bien là ça pourrait clairement alors pas remettre en question le rebond technique, mais en tout cas pénaliser la tendance. On poursuit avec le Bitcoin, hein, qui évidemment sans grande surprise revient tester le niveau des 6280 $ pour un Bitcoin. On est toujours capé par cette oblique, cette résistance oblique que j'ai tracée à l'écran, donc matérialisée par ce tracé mauve. En cas de rupture de celui-ci, je table clairement sur un retour des cotations à 6362. Alors il faudra bien évidemment s'affranchir de la résistance des 6340 $ pour un Bitcoin, mais par la suite je vois bien un rebond technique s'opérer en direction des 6362 $ pour un Bitcoin. En revanche, en cas de cassure du support des 6280 $, là ce sera clairement un retour sur le niveau des 6000 $ pour un Bitcoin qu'il faudra, de mon point de vue, privilégier. Merci de votre attention, nous nous quittons sur cette note. Je vous souhaite une excellente séance de trading et une excellente journée.